Mon invité a grandi dans une maison hantée qui était entourée de fantômes et d'activités paranormales. Mais ce qui a commencé dans l'horreur s'est terminé par la victoire. Voulez-vous apprendre à être intrépide au milieu d'une attaque démoniaque? Sid Roth ici, bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mon invité John Veal, à 6 ans, a eu une expérience que personne ne devrait avoir. Que vous est-il arrivé? Bien, à 6 ans, je vivais avec ma mère et mes grands-parents dans une maison à Chicago et ils ont acquis une planche Ouija. La planche Ouija est quelque chose que les gens utilisent pour contacter les morts, mais c'était commercialisé comme un jeu de société régulier afin qu'on l'achète innocemment. Et ainsi, une nuit, ma mère et ma tante jouaient avec le tableau Ouija et je n'ai jamais joué, mais j'étais dans le coin et je les regardais et tout d'un coup, il y a quelque chose sur le tableau. Ce qu'il faut comprendre avec les planches Ouija, c'est que les chers disparus viennent sur la planche et les gens mettent la main sur ce qu'on appelle une planchette, un objet triangulaire, et donc c'est presque comme une séance. Oui, et ainsi ils placent leurs mains dessus et ils déplacent la planchette vers des lettres et symboles différents. Et elles ont fait cela cette nuit particulière et elles ont eu quelque chose sur la planche et il était particulièrement attiré par ma mère. Et il a dit qu'il détestait ma mère. Et puis ma mère a posé une question. Elle a dit « Quand vais-je mourir ?» Et il a précisé « Dans les 10 prochaines années ». Et cela lui a fait peur de connaître un indice. They hated my mother, and then my mother asked her the question. She said, "When will I die?" 10 years? No. And it spelled out in the next 10 years. And so that frightened her to no end. J'imagine bien. Yes. Oui, et donc ils ont en quelque sorte continué. Ma tante a continué et elle a joué avec la planche et elle a eu quelque chose là-dedans. Et puis elles ont continué à faire quelque chose autrement et dire tout ce langage grossier et toutes sortes de trucs. C'était vraiment, vraiment mauvais. Et donc vous avez grandi avec ce genre de choses qui se sont passées. Mais parlez-moi du moment où vous êtes allé dans votre salle de bain et qu'est-ce que vous avez vu? Oui, j'étais sur le porche arrière de la même maison et je voulais utiliser la salle de bain. Alors je voulais me laver en tant que petit garçon. Je devais allumer la lumière et j'ai vu une silhouette qui était très sombre et qui était dans la salle de bain. Et je pensais que c'était Hélène. Et donc j'ai tendu la main pour essayer de la toucher et ainsi il semblait que la figure se tournait loin de moi et a juste disparu. Maintenant, ce qui était si étonnant, c'est que je n'étais pas craintif au début. J'étais juste impressionné, parce que je ne pouvais pas croire ce que j'avais vu. Et puis la peur m'a frappé quand il a disparu, et je me suis enfui dire à ma mère ce que j'avais vu. Et elle a dit très très calmement, je l'ai vu aussi. Donc c'était banal. Au fait, est-ce que votre mère a vécu dans la peur pour les 10 années suivantes? Oui, bien sûr, cela l'inquiétait et la bouleversait alors qu'elle avait 26 ans à l'époque, alors qu'elle s'approchait de son 36e anniversaire qui était 10 ans plus tard. Elle a commencé à parler de la brièveté de la vie, à quel point la vie était courte, en me disant de prendre soin de mon petit frère. Alors j'ai commencé à prier de toutes mes forces. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, ne le fais pas, ne laisse pas ma mère mourir. Et heureusement, elle n'est pas morte. Elle a vécu encore 27 ans. Avez-vous vu des choses comme des fantômes? Non, Hébreux 9, verset 27 dit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, et donc il n'y a pas de purgatoire. Vous êtes sur terre et vous marchez juste sans but. Vous allez au paradis ou en enfer. Et s'il y a des fantômes, ce sont des démons. Donc si quelqu'un voit sa grand-mère qui lui apparaît, ce n'est pas votre grand-mère, c'est un démon. » Donc évidemment, vous êtes devenu très intéressé par cela, les trucs démoniaques qui se passaient dans votre maison. Comment les démons ont-ils accès à nos vies? Oui, je parle d'acceptation, d'accident et d'ascendance. Donc je crois que quand on regarde de l'ascendance qui est dans la lignée où les gens peuvent dédier leurs enfants à Satan, et cela descend tout simplement de la lignée familiale avec acceptation. Les gens l'acceptent, ils invitent juste le diable à entrer dans leur vie tels que les sorcières et les satanistes. Ils font cela, ils disent juste au diable « viens ». Après un accident, cela vient d'un traumatisme, de quelque chose qui s'est passé, quelque chose de traumatisant sur la personne, et cela donne au démon un point d'entrée.
Et en parlant de point d'entrée, parlez-moi sur la façon dont les démons sont attirés par les choses comme dans votre placard. Il y avait de l'obscurité. Parlez-moi à ce sujet. Things like in your closet, there was darkness. Tell me about that. Now, it was a time Maintenant, c'était le temps où j'essayais vraiment de m'expliquer. Je savais que j'avais un don prophétique, mais je ne savais pas comment l'utiliser. Personne dans ma famille ne pouvait l'expliquer. Ils avaient des dons, mais ils ne parlaient pas des dons prophétiques. Et donc, je suis allé à la bibliothèque de mon école et j'ai commencé à lire tous ces livres-là sur le SP et le psychique et tous les phénomènes psychiques et toutes ces choses. Et donc, ce que je faisais était de les lire et je les rangeais dans mon placard. Et ce qui était si étrange à ce sujet dans ma pièce, il faisait bien chaud, mais le placard était toujours froid. J'ai essayé d'apporter le chien de la famille dans ma chambre, j'ai fermé la porte pour garder le chien à l'intérieur, mais le chien pleurnichait et grattait sur la porte. J'ai dû le sortir, et donc je savais qu'il y avait quelque chose de mal. there was something wrong. Dog knew. Les chiens savent plus que nous. Yes, exactly. Exactement, oui, oui. Et qu'est-ce qui était mauvais? Ces livres contiennent un esprit et il y avait un ministre au collège et il m'a dit « Je vois des livres dans votre placard et ils sont littéralement des portails vers les démons où ils peuvent entrer et il a dit que vous devez vous débarrasser d'eux. » Donc dès que je suis rentré à la maison, en pause, je me suis débarrassé de ces livres et le climat de ma chambre a changé. La froideur du placard était partie. C'était incroyable. People don't. Les gens ne se rendent pas compte, mais il y a des choses comme évidemment des livres sur le New Age et la sorcellerie et des trucs comme ça qui attirent les démons. Mais beaucoup de monde ne se rendent pas compte, même des bijoux. Donnez-moi un exemple. A lot of people don't realize even jewelry. Yes. Tell me an example. Des personnes, mari et femme, avaient acheté mon livre et après une semaine de lecture, ils ont acheté des bijoux. Et donc soudain, la femme est tombée très très malade. Elle a commencé à avoir des images dans la maison, elle avait du mal à dormir, mais ensuite ils se sont souvenus que les chapitres 6 et 7 parlaient de l'enseignement sur la malédiction des objets et comment les supprimer de votre maison. Et donc ils ont suivi ces instructions, ils se sont débarrassés des bijoux et tout est juste redevenu normal. J'étais tellement étonné par cela. And everything just returned to normal. I was so amazed by that. That just simply blew my mind. Well, what kind Eh bien, quel genre de bijoux attirerait un démon? of attract a demon? Je pense qu'il y a plusieurs bijoux avec différents symboles dessus que nous pouvons penser qu'ils sont bénins et ils finissent par être des points d'entrée pour les démons et qui les a créés, nous ne savons pas. Ils viennent d'origines différentes et souvent les démons leur sont attachés. Different origins, and a lot of times demons are attached to them. How did Comment avez-vous découvert que vous avez eu une très forte onction pour libérer les gens des choses démoniaques? Comment est-ce arrivé? anointing to set people free of the demonic? How did that happen? It was a pretty C'est un amazing- témoignage incroyable. Nous avons eu Mary Kay Baxter à notre église. Et en rentrant chez elle, elle a demandé si ma femme ou moi voulions avoir une communication pour voir comme elle nous a vus. Elle a écrit ce livre sur le fait de voir l'enfer et ma femme a dit « Je ne veux pas ». C'est bon. Alors elle m'a imposé les mains pendant que je conduisais la voiture et elle m'a transmis le même don qu'elle avait reçu. Et donc le lendemain était un dimanche, j'étais dans mon église. Je me sentais conduit à vraiment pratiquer le ministère de la délivrance. Et à la fin de mon message, et comme je l'ai fait, tout le monde dans l'église a commencé à se manifester. Même les anciens et les dirigeants qui sont nés pour aider les autres personnes ont commencé à tomber sur le sol. C'était incroyable. Je n'ai jamais rien vu comme cela dans ma vie. Never seen anything like that in my life. Now, Maintenant, êtes-vous spécial ou chaque croyant peut-il marcher dans ce genre d'autorité? believer walk in that kind of authority. Well, Jesus Bien, said, Jésus a dit dans les Écritures que l'un des signes du croyant, l'une des premières choses qu'il dit, a été de chasser les démons. Tous les croyants peuvent chasser les démons. Vous n'avez pas besoin d'avoir un ministère de délivrance ou d'être un apôtre ou un prophète. Si vous êtes un croyant, vous pouvez chasser les démons. C'est l'un des signes qui montre que vous croyez au Messie. Maintenant, juste entre nous deux, la plupart des chrétiens semblent avoir peur du diable. Ça devrait être l'inverse. Be afraid of the devil. It should be the other way around. absolutely. Absolument, absolument. Il est vaincu. Regardez Luc 10, verset 19, dit « Voici, je vous donne à vous le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. » Il dit qu'il vous donne l'autorité de détruire le pouvoir de Satan. Donc, nous devons marcher dans cette autorité et le croire et le déclarer. Le diable est sous nos pieds. Il est un ennemi vaincu dans nos vies. Mais il est déjà vaincu par le merveilleux travail de Jésus-Christ sur la croix.
Et vous savez, c'est si important pour vous de comprendre toutes ces zones de délivrance. Ce n'est pas un accent, mais cela fait partie du package. Car bientôt, des millions de jeunes vont venir au Seigneur. Nous allons avoir le plus grand mouvement de Dieu. J'ai été trompé un long moment lorsque je suis venu au Seigneur. Mais ils ont été même plus trompés, si c'est possible. Ils aiment plus de trucs que moi. Imaginez qu'il soit possible d'être dedans et ils devront être libérés et ils n'auront pas à aller vers un spécialiste en délivrance. Cela fait partie du package. Donc, la même présence de Dieu sur vous qui rend le diable fou, c'est dans ce que vous enseignez, c'est dans votre livre. Vous allez devoir comprendre cela. Vous ne devez pas courir vers un pasteur quelque part. Je frappe à sa porte à minuit, j'ai besoin d'aide. Vous êtes celui que Dieu veut. Jésus en vous. C'est fort. Jésus est en moi et Jésus en John. Maintenant, l'une des choses que vous avez dites, je pensais que c'était assez intéressant. Vous avez dit que quand on identifie le démon le plus fort dans quelque chose que vous avez décrit comme une balle lourde, qu'est-ce qui se passe? C'est fascinant. You described it like a heavy ball and chain. What happens? That was fascinating. Marc 3, verset 27 parle de lier l'homme fort, puis d'être capable de piller ses biens dans sa maison. Donc je crois qu'avec la délivrance efficace dont nous avons besoin de l'homme fort, Jésus est allé vers les démons légion et il s'est débarrassé de tous ces démons. Et parfois nous perdons beaucoup de temps avec les démons de ligue mineure. Et je veux dire que quelqu'un qui a 1000 démons en lui, cela va prendre plus d'une vie, quelques vies pour le délivrer totalement. Mais si nous pouvons obtenir ce démon de tête qui s'est infiltré, alors on peut le sortir, c'est comme une balle avec une chaîne. L'analogie, si je prends une boule avec une chaîne et que je la jette d'un pont, et tout ce qui serait attaché à elle et qui serait plus léger va suivre. Lorsque nous obtenons ce gros démon lourd pour le sortir de la personne, toutes les autres choses qui sont connectées à lui vont sortir. Et alors, de cette façon, vous avez une délivrance efficace. Vous savez ce qui a été enseigné étape par Dieu, il l'a mis dans son enseignement et dans ses livres. Et vous m'avez dit que si vous aviez une telle résistance lorsque vous avez fait ce livre, vous savez pourquoi il avait une telle résistance? Parce que le diable savait que vous alliez lire cela et écouter cet enseignement. Et vous allez être comme Jésus devant quelqu'un avec un démon. John priera, mais l'esprit de peur, de maladie et d'échec sera parti. Quand nous revenons, à tout de suite. To leave when we return. Be right back. Lorsque Mary Baxter a prié pour vous, il a reçu quelque chose de spécial et lorsque vous priez pour la délivrance dans une entreprise, avez-vous déjà vu que presque tout le monde est libéré dans une congrégation? Have you ever seen Oui, cela m'est arrivé 2 fois. C'était totalement incroyable. Je n'avais touché personne. Je viens de parler de délivrance et les gens viennent de commencer à tomber et à manifester. Même les anciens qui les aidaient, ils tombaient aussi. And people just started falling out and manifesting. Even the elders that were getting helping them, they were falling out as well. Les gens savent s'ils ont des démons. Je crois que certains le savent et d'autres pas. J'étais en train de pratiquer la délivrance et un des membres de mon église est venu et m'a dit « Regarde, je n'ai pas besoin de venir à la classe de délivrance car je n'ai qu'un seul démon. » Et j'ai dit « C'est un démon de trop. » Parlez-moi de la femme qui a simplement lu l'intro de votre tout nouveau livre. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était incroyable. Elle est venue dans notre église et elle a acheté un livre et elle est rentrée à la maison et elle vient de lire l'introduction et le premier chapitre. Et elle a écrit sur ma page Facebook qu'elle a obtenu la délivrance totale juste en lisant ces 2 chapitres. Cela m'a étonné. Je vois pourquoi le diable n'a pas voulu de ce livre. Je veux dire que c'est un livre de liberté. Avez-vous ressenti la gloire de Dieu quand vous faisiez cela? Oui, et la gloire était plus évidente à travers la résistance, parce que je crois que quand vous faites face à beaucoup de résistance, Dieu est dans cette chose. Et vous devez avancer et continuer et ne pas vous arrêter. Des personnes ont arrêté face à la résistance, mais c'est là que j'avance encore plus. David a décrié Goliath. Il n'a pas fui Goliath, il a d'abord dirigé Goliath. Tant de fois que nous avons dû courir après le diable et le mettre en fuite, au lieu que lui nous ait mis en fuite.
Vous savez ce que je crois? Je crois qu'une fois que le diable devient convaincu que vous n'allez jamais abandonner, il va chercher quelqu'un d'autre. C'est dont je suis convaincu. I always say the devil fights hard, but Je dirais que le diable se bat dur, mais il ne se bat pas longtemps. J'aime cela. Vous enseignez beaucoup sur la façon de protéger notre onction d'huile et du Saint-Esprit. Que voulez-vous dire par là? Expliquez. Oil with the Holy Spirit. What do you mean by that? Explain that. well, one Eh bien, une definition. définition de l'onction est l'efficacité, donc le diable veut arrêter notre efficacité. Il fera tout ce qu'il peut pour le faire. Nous devons vraiment garder notre huile, notre onction, pour qu'il ne découvre pas le secret de notre efficacité. Un certain nombre de fois, nous parlons de l'onction, et nous avons besoin d'onction pour différentes choses. Pour un réveil, pour une percée, pour la guérison. Et une fois que l'ennemi a découvert ce secret, il va commencer à planifier et à comploter contre vous. C'est pourquoi parfois mieux vaut se taire que de vraiment parler. Vous ne voulez pas que l'ennemi entende les plans et les stratégies que Dieu vous a donnés spécifiquement pour vous, de manière à démolir son royaume. Donc je crois que cela revient à nouveau à l'efficacité. Dieu nous a donné de l'huile pour être efficace et le diable ne veut pas cela. To be effective, and the devil doesn't want that. You say Vous dites que chaque croyant a le droit à la plénitude divine et à la guérison. Chaque croyant, expliquez-vous. healing. Every believer. Yes. Explain. I did a J'ai fait une étude et j'ai regardé comment les gens étaient guéris et j'ai appris que les gens qui décrètent la chose sont guéris. Au lieu de poser des questions, au lieu de demander la guérison, je suis allé voir le soldat centurion. Il a dit « Dis un mot seulement et mon serviteur sera guéri ». Il a dit cela à Jésus et c'est arrivé. La femme avec le problème de sang a dit « Si je peux toucher l'ourlet de son vêtement, je serai guérie ». Elle l'a fait et c'est ce qui s'est passé. Et même l'aveugle Bartimée, il a dit que le vieux fils de David ait pitié de moi. Décret de déclaration. Il a obtenu la guérison. Il a retrouvé la vue. Alors qu'est-ce que j'ai appris? C'est que nous devons le faire par la foi. Jean 22 et 28 disent « Si vous décrétez que la chose est établie, alors j'ai appris que nous devons le décréter. Et parce que c'est quelque chose qui nous appartient, la guérison est le pain des enfants. C'est une promesse de Dieu dont nous avons à la décréter par la foi et elle commencera à se manifester dans nos corps. » As I told you, Comme je vous l'ai dit, John est un prophète et vous avez reçu une parole prophétique que je pense que vous avez criée sur tous les toits. Et la parole prophétique concernait la nouvelle saison et la mise à niveau. Voudriez-vous regarder dans la caméra et le proclamer et l'expliquer? about new season and upgrade. Would you look in the camera and proclaim it and explain it? I just Je decree viens de décréter. Et maintenant, je parle et déclare et décrète que c'est votre saison de mise à niveau. C'est votre moment d'améliorer votre vie de prière, votre vie d'adoration, parce que Dieu veut faire quelque chose de nouveau en vous. Il veut vous bénir. Il veut télécharger un nouveau logiciel pour remplacer l'ancien logiciel. Je veux parler en déclarant le décret dans le nom de Jésus. C'est votre heure de mise à niveau de vos finances, mise à niveau de votre santé, mise à niveau de votre ministère, mise à niveau de ce que vous êtes appelé à faire. Maintenant, au nom de Jésus. Êtes-vous prêts? Êtes-vous préparés pour cela? Dieu veut vous mettre à un autre niveau de révélation. Vous devez être prêts pour cette mise à niveau, car il est ici. you need to get ready for this upgrade, prepare for it, make room for it, because it is here in Jesus' name. I'll tell you what. It was almost like Je ne sais pas pour vous, mais j'ai senti la présence de Dieu sortant de cette prière. Je veux que vous priez contre l'esprit de peur, d'échec et de maladie en ce moment. it's the spirit of fear, failure, and sickness right now. Father God, I Père come Dieu, je before viens you. devant toi pour prier contre l'esprit d'échec d'abord. L'échec est lié à la peur. Il est jumeau de la peur. Ils sont liés. Partout où vous voyez l'échec, vous voyez cette peur. Mais je vais venir contre l'esprit d'échec et de peur maintenant au nom de Jésus. Je parle simplement et déclare que cet esprit ne vous retiendra plus parce que Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur, mais d'amour et de puissance et un esprit saint. Alors je parle contre l'échec et la peur en ce moment. Cela a essayé de vous empêcher de marcher dans la direction de votre destin. Vous feriez mieux de vous préparer parce que Dieu veut vous donner un grand succès dans cette saison, mais vous devez lui faire confiance comme vous ne lui avez jamais fait confiance avant. L'esprit de peur n'a aucun pouvoir sur vous. Il ne peut pas vous retenir. Nous brisons le dos de la peur au nom de Jésus. Nous vous disons que vous ferez ce que Dieu vous a appelé à faire dans ces messages, dans le nom puissant de Jésus. La maladie ne vous retiendra pas. Je parle de guérison maintenant dans votre corps, mais celui qui m'écoute en ce moment, vous allez commencer à vous lever et à marcher. Votre vision va devenir 20 sur 20. Cela va s'éclaircir. Je parle contre l'arthrite et la maladie du cœur en ce moment.
Vous êtes divinement consolidés au nom puissant de Jésus, parce que c'est comme ça que Dieu veut que vous soyez, au nom de Jésus.